Bonjour, ici Régent Cloutier, bienvenue à la pensée du jour. Aujourd'hui, je vous invite à tourner avec moi dans cette parole de Dieu magnifique. Évidemment, chaque parole de Dieu est magnifique. C'est pour ça que lorsqu'on s'arrête pour en recevoir la lumière, nous sommes vraiment bénis. On reçoit un bain de lumière qui vient du ciel. Et je vous invite à vous baigner maintenant dans cette lumière dans Colossiens 3,16 qui dit que la parole de Jésus habite parmi vous abondamment, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. L'Esprit de Dieu a établi le ton de conversation qu'il devrait y avoir quand on est ensemble les croyants. Lorsqu'il dit « parmi vous », il est en train de dire « lorsqu'on se réunit, lorsque je suis avec un frère, une sœur, attention à ce qui sort de ta bouche. » Attention à tes paroles. Ça doit être la parole de Christ qui doit être parmi nous abondamment, pas mes paroles à moi. Il est tellement facile de commencer à parler à partir de mes frustrations. Ce n'est pas les paroles de Christ, ça, c'est des paroles de frustration. C'est tellement facile de commencer à parler de mon désaccord avec quelque chose, avec mon mécontentement, avec ma frustration, de parler des paroles de blessure, de parler, je ne sais pas moi. Mais c'est écrit que la parole de Christ, pas la parole de frustration, pas la parole de blessure, pas la parole de déception, pas la parole émotionnelle. Pourquoi? Parce que nos paroles affectent les gens autour de nous. Nos paroles influencent les gens. Je peux juste commencer à parler négativement, juste de mon Église, et Dieu qui a placé cette personne dans l'Église peut amener cette personne à ne plus recevoir la parole de Dieu, plus capable d'écouter l'enseignement, plus capable de communier avec les gens. La personne va commencer à probablement se distancer, s'éloigner et même sortir. Quand ça dit dans Actes, le Seigneur lui-même ajoutait chaque jour les gens qui étaient sauvés, les ajoutait à l'Église. Il faut faire attention, nos paroles peuvent détruire la foi des gens, de détruire leur destinée, détruire leur appel, de détruire la volonté géographique de Dieu dans leur vie. C'est pour ça que ça dit que la parole de Jésus habite parmi vous abondamment. C'est pour ça que je suis responsable devant Dieu de chacune des paroles qui sortent de ma bouche. Donc, les paroles, quand on s'arrête juste, je parle, ça semble que nos paroles sont insignifiantes, c'est peu de choses, on n'en porte même pas attention. Pourtant, la Bible est très, très claire que nos paroles produisent soit la vie ou la mort. Chacune de mes paroles est un contenant de vie ou un contenant de mort. C'est pour ça que ça dit, la parole de Jésus doit être parmi nous, elle doit être abondante. Ça veut dire des paroles de vie, des paroles de guérison, des paroles d'édification, des paroles d'encouragement. Donc, la Bible nous explique que nos paroles de foi créent des réalités dans nos vies. Donc, ça veut dire que c'est important, on se lève et on parle comme le Créateur de l'univers l'a fait. Quand les choses vont mal, quand les choses ne fonctionnent pas, que le Créateur s'est levé devant les choses qui n'allaient pas bien. Dans Genèse 1, il dit devant le chaos, devant les ténèbres, devant le vide, que la lumière soit et la lumière fut. Donc, on est toujours en train de parler dans notre monde sans Dieu, sans une intelligence renouvelée, sans le renouvellement de l'intelligence, sans être rempli du Saint-Esprit. On parle toujours des paroles de négativité, de défaite. Et ces paroles-là vont créer l'échec dans nos vies, l'échec dans notre travail, l'échec dans notre appel. Ça va créer la défaite. Et ça nous rend des gens qui ont pas de succès. Ça nous rend malades, ça nous rend non sages. Mais des paroles données par Dieu, des paroles inspirées par le Saint-Esprit, qui sont entendues avec des oreilles de foi, qui sont parlées à partir d'un cœur qui est plein de foi, va créer la vie dans ta propre vie, dans ta famille. Tu vas voir le succès, la victoire, la santé, la guérison. C'est ce qu'on voit. C'est pour ça que Dieu dit que la parole de Jésus habite abondamment parmi vous. Pourquoi? Parce que les paroles de Jésus, c'est ce que ça fait. C'est des paroles de vie, c'est des paroles de victoire, c'est des paroles de santé, c'est des paroles de guérison. Et les ténèbres dans nos vies vont partir. Les troubles dans nos vies vont fuir. Donc, c'est important d'être rempli des paroles de Jésus inspirées par le Saint-Esprit pour que justement ma bouche apprenne à déclarer le succès
par la parole de Dieu. Donc, on est appelé à parler des paroles de foi. On est appelé à abandonner les paroles de doute. On est appelé à parler des paroles d'amour. On est appelé à abandonner les paroles de vengeance, les paroles de haine, les paroles qui jugent les autres. On est appelé à parler des paroles qui sont vraies, c'est-à-dire celles de Jésus, et qu'on arrête de parler de nos émotions. Sais-tu comment je me sens? Non, je ne veux pas le savoir. Comment Dieu dit-il que tu es? Qu'est-ce que Dieu dit à ton sujet? Tu es un prince, tu es un roi, tu es un sacrificateur. Veux-tu que je te dise? Je ne me sens pas aimé par personne. Mais ça, c'est tes sentiments. C'est pas vrai. Tu es un prince, tu es une princesse. Plus que tu vas parler que les gens ne t'aiment pas, plus que tu vas éloigner les gens de toi. Pourquoi? Parce que tu cherches à recevoir des gens ce que Dieu seul peut te donner. Romains 5,5. Le Saint-Esprit déverse dans nos cœurs l'amour de Dieu. Si je ne me sens pas aimé par les gens, c'est que je cherche à recevoir des gens ce que Dieu veut me donner. Dieu est amour et Dieu veut déverser son amour en nous. Donc, on est appelé à parler des paroles de lumière et les ténèbres vont fuir. Il paraît comme quand j'entre dans ma chambre le soir, il fait noir, j'allume juste l'interrupteur, puis qu'est-ce qui arrive? Toutes les ténèbres se dissipent instantanément. On n'a pas idée comment on attire tellement de problèmes quand on parle de ce qu'on n'aime pas. On est appelé à donner des paroles éternelles. Et plus que je vais parler des paroles éternelles, plus que des réalités spirituelles vont être sembler tellement à la portée de ma main. Parle des paroles de bénédiction sur tout ce qui est autour de toi. Parle des paroles de bénédiction sur les autorités, sur ton boss. Déclare les bénédictions de Dieu sur ta vie, sur les biens matériels que Dieu t'a donnés, sur tes finances, sur ta santé. Et ces choses-là vont faire leur demeure chez toi. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Qu'est-ce que Dieu dit de cette personne, de cette situation? Pas comment moi je le vois, pas comment je le ressens, pas mon interprétation. Dans chaque situation, on tourne notre pensée vers Dieu puis on se pose la question, qu'est-ce que Dieu dit sur ce sujet? Il a parlé de tous les sujets dans la Bible. La parole de Dieu est pleine de paroles de vie, de paroles de guérison, de paroles de victoire, de paroles de succès, des paroles de résurrection, des paroles de surnaturel. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Donc, au lieu de juger l'autre, dis ce que Dieu dit de l'autre personne et dis ce que Dieu dit de toi. Je suis un bon à rien. Tu es en train de te juger en dehors de ce que Dieu dit. Donc, parle de comment Dieu l'a fait avant la fondation du monde. Parle des dons que Dieu lui a donnés, de son potentiel, de son unicité. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Qu'est-ce que j'ai de nouveau à dire sur Jésus? Qu'est-ce que l'Esprit m'a révélé ce matin dans ma lecture? Qu'est-ce que j'ai compris, quelque chose de nouveau qui va amener une fraîcheur quand je vais ouvrir ma bouche, quand je vais parler aux gens? Qu'est-ce que Dieu m'a dit ce matin dans mon temps seul avec lui? Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Qu'est-ce que Dieu dit sur ma génération, sur ma vie, sur ma famille, sur mes situations? Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Qu'est-ce que j'ai d'édifiant à dire sur ceux qui sont sur ma route? Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Pourquoi? Parce que ce monde vit dans les ténèbres. Avec toute la misère et les problèmes et les difficultés que ça amène, les gens ont besoin d'entendre une parole qui vient du royaume de lumière, le royaume de Dieu, le royaume de guérison. Mes frères et mes sœurs sont attaqués par l'ennemi et ils ont besoin d'entendre une parole qui va venir les relever, qui va les encourager, qui va les réconforter. C'est pour ça que ça dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Mais si j'ai rien à dire, je dis, on se rend compte et parmi nous, c'est le silence. J'ai rien à dire de Dieu, de nouveau. Puisque c'est le silence, on va commencer à parler de plein de choses qui n'amèneront pas la vie. Ce monde est complètement, il suffoque dans le mensonge de l'ennemi. Vous et moi, on a été appelés à répandre la parole de Dieu abondamment. On a été choisis par Dieu pour répandre la vie, répandre la guérison. Donc, rejetons la critique, rejetons la négativité, rejetons le jugement. Ce ne sont pas des paroles de Jésus. Donc, aujourd'hui, parle pour que ton entourage puisse arriver à cette conclusion.
Toi, tu ne parles pas comme les autres. Toi, tu ne parles pas comme ce monde parle. Tu as un accent qui vient du ciel. Et quand tu parles, ça m'encourage, ça me bénit, ça me donne le goût d'aller de l'avant. J'ai le goût de relever les défis dans ma vie. Il me semble que quand je t'écoute parler, mes montagnes ont l'air d'un grain de poussière. Quand je t'entends dire ces paroles que Dieu est pour moi, que Dieu est avec moi, que Dieu m'aime, que Dieu me protège, que Dieu me défend, que Dieu met sa main de bénédiction sur ma vie. Il me semble que toi, tu embellis ma vie. Quand je suis avec toi, la vie est belle. J'ai le goût de vivre. J'ai le goût de connaître ce Dieu. Ça, c'est un accent qui vient du ciel. Et c'est ce qu'on est appelé à avoir, vous et moi, en tant que croyants, de porter cette marque. Les gens disent, toi, tu as un accent, tu ne viens pas de ce monde, tu ne viens pas de ce pays de ténèbres, tu as un accent de lumière. Alors, chers amis, c'est tout le temps que nous avions. Colossiens 3,16, que la parole de Jésus habite abondamment parmi nous. Que Dieu vous bénisse et Dieu voulant, on se retrouve demain.